Hello jeunes gens, du 1er au 15 février, il y aura le festival des Mycéliades, en partenariat donc avec le réseau des médiathèques d'Argenteuil et le Figuier Blanc. Donc ce festival de science-fiction avec pour thématique besoin d'espace proposera des colloques, la venue de 2 vulgarisateurs qui vont nous parler des trous noirs entre autres. Il y aura aussi la projection de films de science-fiction que vous n'avez certainement jamais vu sur grand écran, donc c'est du grand spectacle. Et il y aura in situ, donc ici à la médiathèque, une urne où vous pourrez voter et envoyer donc une bouteille à la mer, une bouteille dans l'espace pour nos amis extraterrestres. Donc vous devrez indiquer dans ce petit bulletin que vous mettrez donc dans l'urne votre film préféré, votre musique préférée et votre bouquin préféré. Voilà, ce sera donc, je le rappelle, du 1er au 15 février. Et donc voici un petit best-of de ce que nous pensons ici à la médiathèque concernant nos coups de cœur. Coup de cœur pour l'espace, Maëlys de Keranguel, Réparer les vivants. Un roman dense, rythmé, sur un fond de mer, de cœur battant, où on retrouve des personnages qui sont confrontés à la vie et à la mort, tout ce qui peut faire l'humanité. Pourquoi Inception ? Déjà, pour la qualité du jeu d'acteur. Ensuite, pour la qualité du scénario. On est embarqué tout au long de l'histoire dans différentes petites histoires imbriquées. Et de 3, la capacité du scénario à nous embarquer dans le rêve des personnages qui crée une vraie dynamique de l'intrigue. Et enfin, parce que ce film est totalement inclassable, il mélange tous les genres et c'est ce qui en fait une œuvre unique. Alors moi, le livre que je voudrais faire découvrir aux extraterrestres, c'est ça, Antigone de Jean Anouilh. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui parle de résistance et du refus de se résigner à ce que l'on nous impose et que l'on trouve injuste. Et donc je trouve que c'est un merveilleux livre à montrer à d'autres civilisations pour montrer ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Pour ma part, si je devais envoyer un film, un seul, vers nos amis aliens dans l'espace, ce serait Les Aventuriers de l'Arche perdue, pour plusieurs raisons. Je suis absolument fan de ce film, la réalisation est extraordinaire, le jeu des acteurs est fabuleux, l'histoire d'amour est vraiment bien tenue, il y a un personnage féminin très très fort et inoubliable. On est tenu en haleine dans une quête complètement absurde et fantastique. Il y a plusieurs genres qui sont convoqués et surtout, Indiana Jones est un héros, Harrison Ford est un héros pour moi depuis que j'ai vu ce film. Je suis absolument gaga de sa filmographie et de sa nonchalance à l'écran. Voilà, c'est un coup de cœur absolu, c'est mon film préféré de tous les temps. Moi, s'il y a une chose que je voudrais envoyer dans l'espace aux extraterrestres, c'est Starmania. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce que j'adore vraiment sincèrement et qu'il faut absolument faire découvrir le genre de la comédie musicale aux extraterrestres. Et puis ce récit d'une humanité en péril qui est prise en étau entre des manipulations politiques et un bête besoin d'amour, je trouve ça super représentatif de l'humanité. Peut-être que si les extraterrestres écoutent Starmania, ils auront envie de venir nous filer un coup de main. Et si en fait ils sont désespérés par l'humanité et qu'ils veulent pas du tout venir, au moins ils auront de quoi faire de belles soirées karaoké. Maintenant, on passe au film petit condensé d'humanité en road trip. Tout ce qu'on peut traverser dans une vie humaine, des joies, des concours, des histoires d'amour, la mort qui arrive au tournant, et tout ça autour d'une famille unie qui traverse la vie à toute allure. La Croisée des mondes de Philippe Pullman, c'est une saga palpitante. De par la qualité d'écriture, on a un vrai respect du lecteur de la part de l'auteur qui vraiment écrit comme avec de la dentelle. La profondeur des personnages qui sont vraiment passés à la loupe et vraiment travaillés en termes de compréhension. Et enfin, l'intrigue qui nous emmène dans beaucoup de rebondissements, dans une signification vraiment profonde liée aux personnages. C'était très difficile de trouver un seul album, donc j'en ai trouvé 2 qui sont mes albums favoris. Le premier est un album de rock français, Du ciment sous les plaines, de Noir Désir, datant de 1991, qui est un album fou, complètement hystérique, incroyable, romantique, survitaminé, qui me donne une pêche d'enfer. Je l'ai découvert à 20 ans et quand j'écoute Noir Désir, j'ai toujours 20 ans. Et puis
l'immense Jeff Buckley avec son album Brace, qui est certainement l'une des plus belles choses qui soit arrivée dans l'industrie musicale dans les années 90. C'est beau de bout en bout. Voilà, ce sont mes 2 albums cultes que j'enverrai donc dans la galaxie. Madonna. Tout l'espace devrait danser sur le dance floor avec Madonna. C'est une artiste qui traverse les époques, qui commence du rock à aujourd'hui la pop, et qui pour moi représente toute la joie et toute la capacité d'adaptation de l'humanité. Je termine donc avec ma Bible. Louis Calafert, Septentrion, un auteur absolument incroyable qui écrivait avec ses tripes. Je vous donne juste un petit avant-goût avec ces quelques lignes. Elle est belle, elle attend. C'est un tel abandon, une telle offrande de sa présence que cela me trouble, me semble étrange, insensé, fascinant et pur comme la première approche du couple. Au seuil des noces, je la porte, je l'encercle dans mon regard. À la vue de cette femme, quelque chose de moi se déchire. Voilà. Ciao.